Bienvenue sur le canal Swiss Plumber Academy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble le processus de la réalisation de la déviation d'une colonne de chute d'eau. Nous allons aborder la méthode de calcul de la déviation et le procédé pour sa réalisation. Alors dans cet exemple, le matériel utilisé sera du tuyau Geberit PE. Le croquis que je vous ai fait représente une colonne de chute d'eau usée située dans un coin entre deux murs perpendiculaires l'un à l'autre. Regardez bien. On peut y voir la côte A et la côte D. La côte A représente l'anthrax de votre déviation. Si vous préférez, c'est la distance entre l'axe de départ et l'axe d'arrivée de votre conduite. La côte D représente la longueur de votre déviation. La côte A est déterminante pour trouver la côte D. Voyons maintenant cette vue de plan de notre conduite. On peut y voir le départ au sol représenté par un cercle de couleur bleu-vert et l'arrivée au plafond de couleur bleu-jaune, ainsi que les deux murs E et F montés à angle droit. Vous vous souvenez que la côte A représente l'anthrax de la déviation. La côte B représente la différence de distance entre l'axe de votre départ au sol et l'axe de votre arrivée depuis le mur F. Et la côte C représente la différence de distance entre l'axe de votre départ et l'axe de votre arrivée depuis le mur E. Regardez bien. A, B et C forment un triangle rectangle. Et comme vous êtes des experts en géométrie, vous savez que pour trouver la côte A ou l'hypoténuse, vous devez utiliser le théorème de Pythagore. Mais qu'est-ce que c'est que ce théorème? Ce théorème nous dit que A est égal à la racine carrée de B au carré plus C au carré. Alors, on regarde dans cet exemple, nous avons déterminé que B mesure 30 cm et que C mesure 12 cm. Alors, on applique le théorème de Pythagore, ce qui donne A est égal à 30 au carré plus 12 au carré, le tout à la racine carrée. Ce qui donne comme résultat 32,3 cm. Génial! Vous venez de déterminer l'anthrax de la déviation. Maintenant, nous allons déterminer la côte D de votre déviation. Pour cela, il faut d'abord décider de l'angle de la déviation. Généralement, vous avez trois options. Un angle à 45 degrés, c'est la première option. La deuxième option, ça serait un angle à 30 degrés. Ou bien, la dernière option, un angle à 15 degrés. Chacun de ces angles possède un coefficient multiplicateur. Ces coefficients multiplicateurs, apprenez-les par cœur. Ils sont essentiels dans votre travail. On va les voir, chacun. Pour un angle à 45 degrés, le coefficient multiplicateur est 1,414. Pour un angle à 30 degrés, le coefficient multiplicateur est de 2. Et pour un angle à 15 degrés, le coefficient multiplicateur est de 3,86.
ou si vous préférez 3,86. Une fois que vous connaissez ces coefficients, il vous suffit de procéder au calcul suivant. Donc, la cote la cote D est égale à la cote A multipliée par le coefficient correspondant à l'angle choisi pour votre déviation. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez déterminé votre cote D, il vous suffira de déduire les cotes X de vos coudes et de rajouter l'épaisseur de vos soudures. Ensuite, vous coupez votre tuyau selon la mesure obtenue et soudez vos deux coudes pour fabriquer votre déviation. Vous êtes sûr d'obtenir un résultat précis et du coup une belle colonne de chute, de niveau nickel. Le travail bien fait procure une fierté et de la satisfaction personnelle. Bon travail à vous tous et à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir.